À l'hôpital Donka de Conakry, l'association française Les Enfants du Noma est en mission pour offrir des interventions chirurgicales gratuites aux enfants souffrant de malformations orthopédiques. C'est la troisième mission de cette équipe en Guinée depuis 2022. 12 professionnels de la santé, dont des chirurgiens, ont fait le déplacement. Leur objectif cette année, opérer plus de 50 enfants en seulement 15 jours. Nous venons ici pour une mission d'orthopédie infantile et ce sera la troisième mission depuis 2022. Voilà, nous venons de France et nous venons opérer des pathologies orthopédiques, c'est-à-dire les chirurgies des bras et des jambes. Nous sommes une équipe de 12 personnes et nous restons 15 jours sur place et nous sommes accueillis par l'hôpital Donka et c'est la première fois que nous venons opérer à l'hôpital Donka, que nous remercions d'ailleurs voilà, de leur accueil. La mission est entièrement gratuite. Examen, hospitalisation et intervention chirurgicale. Plus de 300 enfants ont été consultés cette année, dont certains avaient été déjà opérés lors des précédentes missions. Une chance inestimable pour des familles qui n'auraient jamais pu accéder à de tels soins. Je suis venue accompagner mon petit frère à propos de ses pieds. En fait, c'est comme ça qu'il est né. Il ne pouvait pas marcher. Mais l'année passée, je suis venue. Il a suivi une opération. Mais à travers ça, Dieu merci, ça évolue très bien. Actuellement, il tient la chaise. Il a même commencé les cours. J'encourage tout le monde à envoyer leurs enfants pour s'occuper d'eux. Il ne marchait pas. Il ne pouvait même pas se lever pour s'arrêter. Actuellement, il marche très bien. Il court derrière ses amis pour aller jouer. Cette initiative s'inscrit dans un partenariat entre les chirurgiens locaux et les experts français. Dr Touré Alpha, pédiatre à l'hôpital Donka, voit en cette collaboration une opportunité de renforcer les capacités médicales en Guinée. Pour nous, c'est un grand plaisir de recevoir cette équipe experte venue de France, qui est venue. Vous voyez que c'est un dimanche, mais nous sommes tous mobilisés pour venir avec eux faire les consultations. Et ça rentre dans le cadre du transfert de compétences du nord-sud. Et voilà, nous allons voir les malades aujourd'hui, une cinquantaine, et puis nous allons commencer les interventions demain. Ils vont opérer une cinquantaine de malades avant de partir. On a besoin de l'expertise, le transfert de compétences pour améliorer ce que l'on fait. Nous faisons beaucoup de choses ici. Voilà, et leur arrivée aussi nous apporte un plus, un bonus pour qu'on puisse améliorer la prise en charge des patients. Toutefois, la réalité est que ces interventions ne seraient pas possibles sans le soutien international. L'espoir du docteur Touré que ce type de partenariat continue à se développer et que les autorités locales investissent davantage dans le secteur de la santé. Nous avons appris beaucoup de choses, mais comme nous ne pratiquons pas par manque d'autres matériels, et donc on a besoin d'eux qui l'apportent. Et j'espère que dans le futur, les politiques, les gouvernements vont s'y mettre pour que nous aussi nous puissions prendre en charge ici localement les malades. Grâce à ces missions, l'espoir renaît chez ces enfants et leurs familles. Des vies transformées comme celle de ce petit garçon qui, il y a un an, ne pouvait pas marcher, mais qui aujourd'hui a retrouvé sa mobilité et une nouvelle chance de vivre pleinement son enfance. C'est super. Il est un peu raide, non? Bah non, beaucoup trop souffle. En fait, il a pas de tibia. Ah oui. Cette mission est un pas supplémentaire vers l'amélioration des soins pédiatriques en Guinée et témoigne de l'importance des collaborations internationales pour pallier les défis matériels et techniques rencontrés par les hôpitaux guinéens.